La Ve République est officiellement née. Monsieur Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. Les rédacteurs, les constituants de la Ve République avaient comme contre-modèle la 4e. Ils nous ont expliqué à l'époque qu'elle ne durerait pas. Nous voici pour proposer la 6e République. Or, elle a 60 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Aujourd'hui, on va consacrer ce numéro à la 5e République qui célèbre cette année son 60e anniversaire. La 5e République, c'est le régime politique actuellement en vigueur en France. Et parmi les institutions qui la composent, il y a bien évidemment l'Assemblée nationale. C'est le cœur de la représentation nationale. Je vous propose qu'on aille faire un tour à l'intérieur. L'Assemblée nationale a joué un grand rôle dans la mise en place de la 5e République. En juin 1958, c'est elle qui charge Charles de Gaulle de préparer une nouvelle constitution. À l'époque, la France est en crise. La 5e République est censée apporter plus de stabilité à la vie politique. La constitution de la 5e République, une grande dame qui fête ses 60 ans. C'est elle qui, en 1958, enterre la 4e République et son instabilité politique notoire. Le Parlement est à cette époque chargé de désigner le gouvernement. Tout puissant, il est aussi divisé. En seulement 12 ans de régime, la 4e République a connu 24 gouvernements. L'impression qui dominait, c'était que la France n'était plus gouvernée. Il y avait un pluralisme politique désordonné, sans alliance stable, parce que les partis ne trouvaient pas leur point d'accord sur ce qui faisait les grands problèmes politiques de l'époque, la guerre froide et la guerre d'Algérie. La question de l'indépendance algérienne et les divisions politiques qu'elle cristallise transforment la crise institutionnelle en une crise de régime. Après une énième démission du chef du gouvernement, le général de Gaulle apparaît comme l'homme providentiel. Retiré des affaires politiques depuis plusieurs années, l'homme du 18 juin 1940 se déclare prêt à assumer le pouvoir et devient chef de gouvernement. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Au sommet de l'État, l'urgence est de préparer une constitution. Rédigé en étroite collaboration avec Michel Debré, le texte veut remédier aux défaillances de la 4e République, en instaurant un nouveau régime qui garantisse la stabilité politique. Avec comme leitmotiv le renforcement de l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État pour le général de Gaulle, c'était le chef de l'État. D'où la rédaction d'une constitution qui, dès 1958, donne au président de la République un certain nombre de pouvoirs, que l'on dit en droit des pouvoirs propres, c'est-à-dire des pouvoirs qu'il peut utiliser tout seul. Par exemple, le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Par exemple, le pouvoir de nommer le Premier ministre. 60 ans de vie politique et 24 réformes constitutionnelles plus tard, le secret de la longévité de la Constitution de 1958 est peut-être à chercher du côté de sa capacité à évoluer et à s'adapter. Au moment d'élaborer le nouveau projet de constitution, on vient de le voir, il y a un homme qui a beaucoup compté. Michel Debré, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Aujourd'hui, c'est son fils qui nous reçoit dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, mais aussi président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Autrement dit, vous avez été le président de l'institution qui est chargée de veiller au respect de la Constitution élaborée par votre père. C'est tout un symbole. C'était une consécration pour vous? Pas une consécration, une fonction émouvante, parce que mon père a mis beaucoup de lui-même dans cette Constitution, et que les tentations en France ont toujours été de revenir sur la Constitution de la Ve République. Vous savez, quand la Constitution a été promulguée, les bons esprits, les grands juristes nous ont expliqué à l'époque qu'elle ne durerait pas, qu'elle avait été faite par De Gaulle. Or, elle a 60 ans. Elle a survécu à De Gaulle, à Pompidou, à Giscard, à Mitterrand, à Chirac, à Sarkozy, à Hollande et au président Macron. Alors justement, en 60 ans, elle a été révisée, modifiée 24 fois, notamment avec l'élection du président au suffrage universel ou le passage du septennat au quinquennat. Est-ce que vous pensez qu'on a trop touché à cette Constitution? Vous savez, c'est un grand jeu français. Je ne sais pas si vous faites du football. Non. Mais vous ne faites pas. Mais moi qui aime beaucoup le foot, si vous ne mettez pas le ballon dans les buts, il y a deux façons de corriger. Soit en travaillant plus, soit en agrandissant les buts.
Et en France, on agrandit les buts. Et c'est une habitude française de changer les règles du jeu. Je crois que c'est une mauvaise chose. Alors oui, on a modifié en grande partie l'équilibre institutionnel. Mais le fond de la Constitution de la Ve République reste un président de la République qui domine les institutions, une séparation entre l'exécutif et le législatif, la responsabilité politique du gouvernement, eh bien, on en assume les conséquences avec la possibilité de dissolution. L'élément essentiel, en un mot, de la Constitution de la Ve République, c'est les pouvoirs conférés au président de la République sans contre-seing du gouvernement. Il peut nommer le Premier ministre, faire un référendum, dissoudre le Parlement, saisir le Conseil constitutionnel. Depuis toujours, la Ve République ne fait pas l'unanimité. De plus en plus de personnalités politiques veulent en finir avec ces pouvoirs accordés au président. Ils réclament de passer à la Sixième République. Comment et pourquoi? La réponse en images. Depuis 2 décennies, la gauche a fait de la réforme constitutionnelle une priorité. C'est le socialiste Arnaud Montebourg qui s'engouffre le premier dans la brèche. En 2001, il fonde la Convention pour la Sixième République. Aujourd'hui, le fer de lance du mouvement est plutôt Jean-Luc Mélenchon. À l'occasion des 2 dernières campagnes présidentielles, le candidat du Front de gauche puis de la France insoumise organise 2 marches pour la Sixième République. Notre constitution actuelle, selon lui, était taillée pour Charles de Gaulle dans un contexte exceptionnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a urgence à abolir la monarchie présidentielle actuelle. Écoutez-moi, je sonne l'alerte. Mesure-t-on bien aujourd'hui les dangers que ce texte permet si son usage tombait entre certaines mains d'apprentis sorciers? Dans leur projet de Sixième République, tous souhaitent un Parlement plus fort et un président responsable de ses actes. Mais au fur et à mesure, d'autres revendications se sont agrégées. Cette 6e constitution, c'est un ensemble de propositions. Ça peut être la prise en compte du vote blanc, ça peut être la révocation des élus. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, que ce sont les règles qui font la façon dont ça fonctionne aujourd'hui en France. En changeant ici la 5e République pour une 6e constitution, on change un peu l'intégralité de la façon dont fonctionne la France. Contrôler davantage l'exécutif, mais aussi introduire une démocratie participative. C'était la philosophie de la candidate Ségolène Royal en 2007. Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle en 2017, veut lui aussi une 6e République qui implique davantage les citoyens. Il faut multiplier les formes d'irruption possibles des citoyens dans la démocratie. Pas pour ralentir la décision, pour leur donner une légitimité démocratique. Aujourd'hui, ceux qui décident sont souvent totalement déconnectés de ceux qui subissent la décision. Emmanuel Macron ne souhaite pas changer de régime, mais il a lancé une révision de la Constitution, la 25e depuis 1958. L'examen du projet de loi, qui prévoit notamment la réduction d'1/3 du nombre de parlementaires, a été repoussé à cet hiver en raison de l'affaire Benalla. Un scandale qui a ravivé les critiques à l'encontre de la Ve République, souvent qualifiée de monarchie républicaine. On vient de le voir, la plus grande critique adressée à la Ve République, c'est qu'elle accorde trop de prérogatives au président. Est-ce que vous pensez qu'un passage de la 5e à la 6e République est inéluctable? Si c'est pour faire une nouvelle constitution, pourquoi pas. Si c'est pour revenir aux errements de la 4e, alors non. Ce qui a profondément changé depuis ces 30 dernières années, c'est la médiatisation. La politique est devenue un métier du spectacle. Il ne s'agit pas d'agir, il s'agit de réagir. Aujourd'hui, le rythme politique, les institutions de la République, hélas, mais on n'y peut rien, sont conditionnés par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Et c'est ça qui a changé la nature. La médiatisation du président de la République, c'est pas du fait de ses pouvoirs, c'est pas uniquement du fait de son élection au suffrage universel, c'est le système médiatique, le système de communication qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est le seul qui passe à la télévision, qu'on voit, et donc il y a une personnalisation très forte du pouvoir. Le président Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe sont en train de préparer une réforme de la Constitution. Ils proposent notamment une introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives, une réduction du nombre de parlementaires ou encore une limitation du nombre de mandats dans le temps. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme? Tous les gouvernements, à part M. Mitterrand dans son premier septennat, se sont amusés, entre guillemets amusés,
à réformer les institutions pour donner le sentiment qu'il réformait les choses. Alors c'est vrai qu'il y a, en France, mais dans d'autres pays, un développement de l'absentéisme aux élections et de l'antiparlementarisme. Mais c'est plus le comportement des hommes et des femmes politiques qui est dénoncé plus que les institutions. Donc cette réforme ne va rien changer? Les institutions sont ce qu'en font les hommes. Il faut corriger cela plus que corriger les institutions. Jean-Louis Debré, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. C'était votre magazine avec Skoda. C'était votre programme avec SIB, fabricant de portails aluminium sur mesure. SIB, portail par excellence. Rejoignez-nous à Tbilissi, en Géorgie. Ce pays caucasien de moins de 4 millions d'habitants perçoit des aides pour son agriculture qui représente 9% d'ailleurs de son PIB. En effet, il est sorti du communisme en 91, a eu un conflit gelé avec la Russie en 2008 et en 2014, il a signé un fameux accord d'association avec l'Union européenne qui lui permet plus d'échanges mais aussi de se diriger vers un modèle agricole plus européen. Nous le verrons avec nos invités et nos reportages. L'Europe dans tous ses états, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et france24.com. France 24 en espagnol à 1 an. Ce n'est que le début d'une longue aventure grâce à vous. Bon anniversaire. مشاهدتكم تزداد للقناة الإسبانية يوماً بعد يوم. شكراً على وفائكم. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire nos articles sur le site de France 24. Merci et joyeux anniversaire. El español forma ahora parte de la familia. Trabajamos con pasión para servirles. Gracias por su fidelidad. ¡Feliz aniversario!